Bonjour à tous et bienvenue à cette nouvelle édition de la revue de la presse camerounaise que nous allons débuter ce matin avec la nouvelle expression qui nous amène à Bamenda et nous renseigne que les taxis et les mototaxis sont piégés. D'après le journal ce matin, les engins à 2 roues qui circulent la nuit sont dans le collimateur de l'armée. Les taxis qui travaillent la nuit sont dans le viseur des groupes terroristes tant qu'elles n'ont pas abhorré les couleurs de l'état virtuel d'Ambazonie. Plusieurs taxis ont déjà été incendiés en une semaine au grand désarroi de leurs propriétaires. C'est une information à retrouver au complet ce matin en parcourant la page 2 de la nouvelle expression. Également à lire dans les colonnes du journal ce matin, Afrique subsaharienne, l'exode massif des soignants, crise anglophone, troublante révélation d'un journaliste et puis violence conjugale et harcèlement. La fondation Keyword for Success condamne. Nous poursuivons ce périple ce matin avec le quotidien Le Messager qui nous renseigne que le port de Kribi est loin des eaux troubles. Mal classé dans le rapport de la Banque mondiale sur l'indice mondial de performance des ports à conteneurs, l'infrastructure travaille pour améliorer son statut de place portuaire en croissance. Une information à retrouver au complet ce matin à la page 4. Et puis en page 5, on parle d'enseignement supérieur. Retrouvons les grandes leçons du GTEC 2024, un groupe de travail constitué pour répondre aux attentes des étudiants entrepreneurs est à retrouver ce matin. Le quotidien Mutation, pour sa part, donne une alerte au riz avarié à sa grande une ce matin. C'est environ 8000 sacs de cette denrée marquée du cachet avarié au port de Douala qui ont été reconditionnés puis remis sur le marché par une société basée à Yaoundé. La fraude éventrée par le Mines-Commerce en collaboration avec la gendarmerie nationale. À Bamenda également, retrouvons la terreur sur les taxis en page 3. Et puis étudiants entrepreneurs, un groupe de travail pour l'accompagnement. C'est à retrouver en page 8 ce matin. Le quotidien bleu d'Amanmana, le jour s'agissant de la chefferie Balecouette dans le département de la Ménois, nous fait savoir que Atangadi recule. Dans une correspondance adressée au préfet du département de la Ménois, le ministre de l'administration territoriale s'oppose à la création de la nouvelle chefferie. C'est à retrouver ce matin des pages 2 à 3. Enseignement supérieur également, on en reparle, c'est un groupe de travail pour accompagner les étudiants entrepreneurs qui nous est présenté. On parle également ce matin dans les colonnes du quotidien Le Jour d'athlétisme. Les championnats d'Afrique s'ouvrent ce jour à Douala et puis Cameroun. 19 651 PME créés en 2023 au Cameroun. Le quotidien à capitaux publics Cameroun Tribune pour sa part ce matin parle du budget 2024 et nous présente les réajustements du chef de l'État. Une ordonnance du président de la République signée hier revoit certaines dispositions de la loi de finances et fait passer l'enveloppe globale de 6 740,1 milliards de francs CFA à 7 278,1 milliards de francs CFA. L'intégralité du texte présidentiel nous est proposée ce matin des pages 8 à 21 du quotidien à capitaux publics. Pour le quotidien L'économie, on parle de finances. L'enveloppe allouée à la reconstruction des zones en crise a été revalorisée. Le président de la République, Paul Biya, a signé également hier, 20 juin 2024, une ordonnance modifiant et complétant certaines dispositions de la loi de finances de la République du Cameroun pour l'exercice 2024. Droits et taxes de douane ce matin, c'est plus de 8 400 milliards de francs CFA collectés via Igus en 10 ans. Une information que nous révèle le quotidien L'économie à sa page 7. Le tri-hebdomadaire La Voix des Jeunes qui parle de délivrance des cartes nationales d'identité ce matin nous fait savoir que le droit de timbre passe de 2800 francs CFA à 10 000 francs CFA. Et pour le quotidien d'information républicaine Le Drapeau, on parle également de CNI. Cette fois-ci, c'est le CNI en 48 heures. Le début de la construction du centre de production nous est présenté dès fin 2024. Les Camerounais pourront obtenir leur carte nationale d'identité en seulement 48 heures. Cette annonce a été faite par le délégué général à la Sûreté nationale, Martin Bangagele, lors de la pose de la première pierre du nouveau centre national de production des titres identitaires. C'était le 19 juin 2024. Ce projet s'inscrit dans le cadre d'un partenariat entre le gouvernement camerounais et l'entreprise allemande Augantic GmbH. Forces armées et puis obsèques également la dépouille du vice-amiral Ngouagali Guillaume est au Cameroun. Le tri-hebdomadaire L'Œil du Sahel de Guy Baïgatama, pour sa part ce matin, nous amène dans la partie septentrionale du Cameroun, notamment dans la région du Nord, où un mort et 3 blessés ont été enregistrés dans le parc de la Benoué. Pour le quotidien Vert Émergence, on parle de paludisme avec ses 3 millions de cas chaque année
Et cela représente 40% des hospitalisations. Dans le Grand Nord, c'est 150 milliards de financement des projets verts. Et puis enseignement supérieur, les diplômes délivrés en hausse de plus de 15,6% en 3 ans. Le tri-hebdomadaire Le Soir parle des 23e championnats d'Afrique d'athlétisme senior Douala 2024. Les dés sont jetés pour le journal ce matin et puis tenu des sessions de comité technique de l'Association de gestion des ports de l'Afrique de l'Ouest et du Centre pour une gestion portuaire efficiente. Le quotidien L'Info à chaud est également en kiosque ce matin et nous renseigne qu'impulsé par une dynamique des fédérations sportives civiles nationales bénéficiant de l'appui de l'État, l'exceptionnelle moisson abondante des médailles sportives nous est présentée à la page 11. Et puis en haut de une ce matin, grâce à ses performances lors de ces 2 dernières rencontres, le Cameroun gagne 2 places dans le classement FIFA. Le quotidien de la santé, EcoSanté, pour sa part, ce matin revient sur la journée mondiale des réfugiés célébrée hier et nous fait savoir que le Cameroun accueille environ 475 000 réfugiés. La journée mondiale des réfugiés s'est célébrée, comme je l'ai dit tantôt, le 20 juin 2024 sous le thème « Pour un monde qui accueille les personnes réfugiées ». À cette occasion, au Cameroun, les réfugiés ont revendiqué l'amélioration des services concernant la santé, l'éducation, l'accompagnement en matière de VIH/SIDA, ainsi que l'assistance aux personnes qui ont des besoins particuliers. Dans les colonnes du quotidien EcoSanté, on parle également ce matin de VIH pédiatrique en Afrique de l'Ouest et du Centre. C'est seulement 27% d'enfants qui ont accès aux traitements anti-rétroviraux. Et puis, sommet de Paris, 1,2 milliard de dollars pour renforcer la souveraineté vaccinale de l'Afrique. Le journal à caractère satirique Le Popoli ce matin parle pour sa part du Fonds mondial contre le paludisme et nous fait savoir que Manaouda Malachi est sur des braises. Et puis à Locpom, les microbes font des blessés lors d'un retour. La voix du consommateur pour sa part ce matin parle du patriotisme et s'interroge à sa grande une. Où nos ministres partent-ils en vacances ? Au Nigeria, par souci d'économie, le président Bola Ahmed Tinubu vient d'interdire aux ministres, chefs d'agence et autres responsables gouvernementaux les voyages à l'étranger financés par les fonds publics. Il est urgent qu'une telle interdiction de voyage entre en vigueur au Cameroun. De surcroît, le président Paul Biya est exhorté à valider un calendrier des congés administratifs de l'an 2024 qui impose aux membres du gouvernement de partir en vacances à l'intérieur du triangle national. La voix du consommateur pour nous ce matin fait un zoom sur les beaux endroits à visiter au Cameroun. On parle également de canicule ce matin dans les colonnes du journal. Des centaines d'Africains décèdent à la Mecque. Le savoir, c'est parcourir la page 9. L'Indépendant Info, pour sa part ce matin, parle de financement des grands projets. Il nous présente Franck Biya et l'offre américaine. Et nous allons terminer ce matin avec le journal Conjoncture économique qui parle d'affaires Glencore à la recherche des coupables. Voilà le titre qui nous a présenté ce matin. Mesdames et messieurs, ce fut un plaisir pour nous de vous servir de cette manière encore ce matin. Au plaisir de vous retrouver la semaine prochaine pour une nouvelle édition de la revue de la presse camerounaise. Votre fidélité nous honore. Bon week-end à tous.